Encore une journée à plus 40. C'est vraiment sérieux, là. En direct de chez moi, à l'ombre, à la fraîcheur. Il y a un petit vent, mais je vous avouerai que ça ne compense pas pour l'humidité vraiment accablante. C'est incroyable. Écoutez, je voulais vous parler de quelque chose. Je ne peux pas m'en empêcher. Je vous avais dit que on avait débattu du sujet des conspirations, au sujet des masques et de la pandémie. Je croyais le sujet clos. J'ai reçu, je remercie les amis et les abonnés qui m'envoient des liens. Il y a un type d'Europe que je ne mentionnerai pas le nom, je ne sais pas s'il veut être impliqué dans mon commentaire, qui parle des conspirations, des raisons pourquoi que ce qui se passe aux États-Unis, c'est l'avenir de la planète. Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec ça. Là où je suis en désaccord, c'est parce qu'il amène des points de conspiration des gouvernements et pourquoi, et pas pourquoi, mais les manifestations qu'il y a eu au Québec, ainsi que à certains endroits, spécialement en Allemagne et dans d'autres pays, il amène le point que c'était incroyable le nombre de personnes qu'il y avait lors de ces rassemblements. Par contre, il n'a pas fait ses recherches correctement. Parce que si vous approfondissez les images qui ont été amenées, je suis un petit peu las de tout ça, alors je ne vous référerai pas les photos, mais ceux qui savent de quoi je parle, à un moment donné, il faut appuyer vos propos. Et puis les photos qui ont été distribuées ici et là, dont les manifestations qu'il y a eu, même ici au Québec, ainsi qu'en Allemagne, le nombre de personnes, là, écoutez, les photos qui ont été prises, c'est des photos qui dataient de quelques années déjà pour d'autres manifestations. Alors, à un moment donné, comme je vous dis, il faut vérifier le vérifiable. Hein? C'est vérifiable tout ça. Et puis, même au Québec, hein, plusieurs prétendaient qu'il y avait eu 15 000 personnes, alors que c'était une poignée de personnes, une centaine de personnes, peut-être 1000 personnes, mais que ça avait été pris hors contexte et que les gens s'étaient photographiés au sein d'une foule qui réclamait quelque chose. Alors, vous savez, c'est toujours nébuleux. Il faut toujours vérifier l'information. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sans avoir rien à l'appui. Mais on dirait que les gens veulent entendre ce qu'ils veulent bien entendre. Ils ne sont pas prêts à débattre d'un sujet de façon objective. Puis je pense que depuis cette pandémie, on en a des exemples à n'en plus finir. Et puis je trouve ça malheureux un petit peu parce que, encore une fois, je pense que nous l'avions déjà dit, mais il y a tellement de ragots qui est propagé sur l'Internet un petit peu partout qu'à un moment donné, ça va être difficile de faire la distinction entre la vérité et les fake news. Les fake news, c'est incroyable comment il y en a. Avez-vous vu, là je vous fais une petite parenthèse parce que je trouve ça incroyable, avez-vous vu ce que le président américain il a dit il n'y a pas longtemps? Il a dit que, en relation avec la grippe espagnole qu'il y avait eu en 1918, il y avait eu assez de décès chez la population, surtout chez les jeunes, que ça l'avait mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Faut-tu pas être un petit peu corneau, mais pas à peu près? C'est impossible, c'est incroyable. C'est le président des États-Unis, ça. Il le dit en croyant, il faut rien connaître, là. Je vous dirais, c'est l'être le plus dangereux, je considère, sur la planète, parce que c'est un ignorant, c'est un idiot. Puis ça, c'est dangereux. Il n'y a pas rien de plus dangereux qu'un idiot. Mettez-les en position de pouvoir, comme à la tête du pays le plus puissant du monde. Écoutez, je suis vraiment un petit peu abasourdi de cette situation. Ce que j'allais vous dire, c'est que les ragots qui se propagent de part et d'autre font en sorte qu'on ne croit plus rien ou on croit tout. C'est décevant, par contre, de voir qu'on a plusieurs amis, on a des gens qui ne vont pas s'informer plus loin. Et puis lorsqu'on leur donne des documents qui sont officiels, que ce soit de WordPress ou des agences qui sont reconnues mondialement, les gens ne lisent bien ce qu'ils veulent bien lire. Je pense que c'est comme dans tout. Hein. À un moment donné, c'est dur de faire la distinction
entre la réalité, la vérité et ce que vous voulez savoir comme vérité. C'est ça qui est le pire. Le trucage de vérité. Je vous dis pas, écoutez, oui, il y a certaines choses qu'on peut débattre, mais je ne certifierai rien, car je ne le sais pas. Comme vous, je suis un peu confus avec la nouvelle que nous avons. Par contre, je ne suis pas un scientifique ni un expert en rien. Mais je crois être une personne qui est quand même assez objective. Alors, lorsque je vois quelque chose, je m'informe. Je vais voir la source, si elle est crédible, et je vais plus loin. J'essaie de voir toutes les sources un peu. Alors, ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent croire en quelque chose, mais qui ne sont pas prêts à aller voir, à aller lire plus loin, à aller lire les deux côtés, à aller voir l'autre facette de la réalité qui n'est pas nécessairement la leur. Mais on dirait que les gens, ah oui, comme on a déjà dit, il n'y a rien de plus aveugle que la personne qui ne veut pas voir. Alors, je ne vous dis pas par contre qu'il n'y a pas certaines choses qu'on peut débattre longtemps. Je vais vous donner l'exemple la plus probante, c'est-à-dire les chiffres. Les chiffres sur la pandémie, les chiffres sur la réalité de cette pandémie. Est-ce que je vous dirais, est-ce qu'au début, tous les chiffres sont vrais? De un, peut-on vraiment croire les chiffres qui nous ont été fournis par la Chine? J'en doute fort. Est-ce qu'on peut croire nos gouvernements et les chiffres qu'ils nous ont donnés? Même les gouvernements ont peut-être été un petit peu trompés par les chiffres qu'on leur a donnés. Je connais une personne, encore là, c'est du oui-dire, là, j'ai pas la preuve, mais je connais une personne que son épouse travaille dans un CHSLD, c'est une maison de retraités, ici qui est gérée surtout par le gouvernement provincial, le gouvernement du Québec. Et ici, comme vous savez, 96%, je pense que ça s'applique un peu partout dans le monde, 96% des gens qui sont décédés, c'était des personnes âgées, surtout en maison de retraite. Mais par contre, il y a des chiffres qui existent, ça c'est documenté et vérifiable, que déjà au préalable, avant même la pandémie, depuis plusieurs années, vous avez ici, seulement qu'au Québec, de 800 à 1000 personnes qui décèdent par mois dans les CHSLD, dans les maisons de retraités. Alors, ces personnes ont-elles été comptabilisées en cas de COVID? La personne que je connais dit que oui. Encore une fois, c'est sur toute réserve, puis je ne peux pas le vérifier. Mais on peut argumenter, par exemple, de la précision des chiffres. Peut-être même qu'il y en a beaucoup plus. Exemple, encore une fois, avec la Chine. Est-ce qu'ils ont diminué les chiffres, en sachant très bien que ça part probablement de la Chine, ce virus? Alors, je crois qu'on ne saura pas tout, mais en même temps, il faut comprendre une chose que je crois fermement. Qu'est-ce que les gouvernements auraient à gagner d'agir de cette façon? Pour ma part, je ne crois pas que les gouvernements ont rien à gagner. Je n'y crois tout simplement pas dans cette conspiration qui va faire mal à tout le monde. On est déjà rendu, je ne sais pas combien de centaines de milliards que cette pandémie a coûté. Oui, ils vont nous augmenter les frais, mais en même temps, plus que vous avez de gens pauvres, moins qu'il rentre d'argent dans les coffres du gouvernement. Alors, en quelque part, c'est comme se courir après la queue. C'est comme se mordre la main. Je ne crois pas qu'il y a un intérêt marqué au gouvernement d'agir de la sorte, de tuer leur propre population. La conspiration qui dit qu'il se devait d'avoir un nettoyage sur la planète. J'y crois sincèrement, mais je crois plutôt que ce nettoyage a été effectué par Mère Nature et non par exprès par l'homme. Je suis obligé de vous avouer que je le crois profondément. Parce que si vous regardez tout ce qui se passe en ce moment, de toute façon, le plus grand virus que sur cette planète, c'est l'être humain. On sait déjà qu'on est en train d'étouffer la nature. On est en train d'étouffer l'écologie. On est en train carrément d'étouffer dans nos propres déchets notre propre maison, c'est-à-dire la planète Terre. Alors, je crois qu'en quelque part, je ne vois pas le gain qu'il y aura à gagner au niveau du gouvernement. Je crois que c'est la nature qui se rebiffe, je le crois sincèrement. Je le crois que c'est à tous les niveaux, aussi bien viral
que climatique. Vous n'avez qu'à observer un petit peu, puis vous n'avez pas moins d'observer longtemps pour savoir qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau climatique. Je veux dire, on dirait que là, les gens s'occupent plus de la pandémie, du virus, mais sont en train d'oublier ce qui se passe du côté climatique. C'est alarmant ce qui se passe. Jusqu'à maintenant, comme j'avais prédit, 2020 est catastrophique à tous les niveaux, aussi bien viral que climatique et environnemental. C'est incroyable ce qui se passe. Alors, je crois que plutôt que d'être un coup monté du gouvernement, c'est en train de nous aveugler sur l'autre problème. Puis les masques, écoutez une affaire, je vais vous dire quelque chose, ce que j'en pense des masques. Je trouve ça dérangeant. Je trouve ça vraiment dérangeant. Mais en même temps, si porter le masque peut sauver une personne, que ça soit sur 1000 personnes, alors est-ce que le désagrément de porter le masque en vaut le coup pour sauver un être humain? Je crois que oui. Est-ce qu'il est efficace à 100%? C'est évident que non. Le masque, à prime abord, protège les autres, ne vous protège pas vous. Le problème, comme pour moi, avec des lunettes, lorsque je porte le masque, je suis toujours en train de le manipuler pour essayer de contrôler la buée qui se fait dans mes lunettes. Et puis alors, le masque devient peut-être encore plus dangereux, l'ayant manipulé et potentiellement avoir touché à quelque chose de viral qui vient s'installer sur mon masque, ou une bactérie. Alors, oui, à ce niveau-là, exactement. Mais si tout le monde porte le masque, on se protège tous mutuellement, hein, par définition. En quelque part, écoutez, je ne crois pas à la conspiration, pas dans ce cas-ci. C'est sûr que les gens essaient de toujours trouver une raison qui est palpable, qui est plus comprenable. Puis il y a tellement de gens qui sont contre le gouvernement, qui se font un plaisir de bâcher les gouvernements. Je ne vous dis pas qu'ils sont parfaits, loin de là. Mais encore une fois, je crois que nous sommes nous-mêmes le plus grand virus de cette planète et elle se rebiffe. C'est mon opinion, je le crois fermement. Je crois que tous les gens qui nous arrivent avec des photos de manifestations ne font pas leur classe, ne vont pas plus loin, car c'est prouvé, les photos qu'on nous a montrées partout sur les réseaux sociaux, c'est de la frime. Alors, vous savez, il n'y a pas juste les médias sociaux, il n'y a pas juste, c'est-à-dire les nouvelles considérées comme sources sûres qui font du fake news. Il y a aussi les médias sociaux. Écoutez, je voulais vous dire ce petit mot-là parce que j'ai vu encore quelqu'un qui m'a envoyé un lien, puis oui, je le trouve très intéressant, mais est-il crédible? Je trouve que les gens ne font pas leur classe. Je ne tiens pas la vérité. Je vous dis, je n'ai pas la vérité. Je vous dis ce que je crois. Ce que je crois, c'est que nous sommes le virus et la planète est en train de faire un nettoyage. À prendre ou à laisser, je crois que c'est ça la vérité. Écoutez, là-dessus, merci d'être là. Il fallait que je déballe mon sac. Je voulais vous faire part de ce que je crois, de mes inquiétudes aussi, parce que c'est inquiétant tout ça. Là-dessus, écoutez, merci d'être là encore une fois. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky. Whisky s'est caché dans la maison. Je vous dis, on se revoit au prochain vidéo. Pensez à vous.